Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Évidemment, ça reste de l'intemporel, ça reste du général, donc prenez ce qui vous parle et le reste, vous mettez sur le côté. Si ce message ne vous parle vraiment pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, cela n'est pas très grave. Vous avez quand même au moins 330 vidéos sur ma chaîne, donc allez-y, ce sont toutes des vidéos intemporelles. Alors, on va directement rentrer dans ce sujet parce que je remarque depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je fais énormément de guidance sentimentale, encore aujourd'hui. Donc ici, nous avons ici une personne. Je ressens ici une énergie masculine, alors je vais lire, hein, qui vous demande de croire en lui. Alors cette personne te dit, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle veut en vrai? Elle veut partager sa vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et enfin, nous avons un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc ici, on a une énergie masculine qui est sûre de lui, hein. Par rapport à vous, j'ai l'impression que vous vous en doutiez ou ça a trop traîné, vous ne croyez plus. Mais il y a un truc, vous êtes un peu mitigé. Je le sens comme ça. Je dis pas que c'est comme ça pour tous, hein. Ça reste du général. Alors c'est vrai que quand on dit énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme et ou une femme, enfin, ou une femme, hein, d'accord. Donc on va garder les petites cartes ici. Comme vous savez, je commence toujours par les oracles des énergies. On va regarder ça ensemble. Alors j'ai essayé, vous voyez, d'encadrer la chose. Alors le truc, c'est que j'ai acheté un nouveau support de téléphone. Le problème, c'est que quand j'arrive à bien tout encadrer correctement, c'est à l'envers et ça me dérange. Par contre, euh, ici, c'est encadré, mais il est tout petit. Enfin, vous ne saurez pas tout voir, malheureusement, ne vous inquiétez pas. De temps en temps, je vous montrerai la carte. Mais au moins, vous regarderez la vidéo à l'envers. Sauf s'il me fait encore, parce que j'ai fait des tests, hein. S'il me fait encore des histoires, bah, tant pis. Le plus important, c'est le message. Voilà. Eh bien, voilà. Alors, on va commencer directement. On va faire quoi? Oui, on va mettre les 5 cartes. Alors, ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud, là. On va regarder directement. Ah! Ah, merde. Ok. Bon, ça, c'est à l'envers, hein, vous voyez? Je vous dis après ce que je vois. Mais ça me dérange, ces petits poneys là. Oh, qu'est-ce que ça me dérange? Je sais pas si je vais arriver à mettre les 5 comme ça. Là, 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 là. Vous savez que moi, jamais prendre de la place, hein. Ah ben, tout est à l'envers, c'est génial. Oh là là, je sais pas comment je vais arriver. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est, ça? Pas très beau, hein. Je comprends. En fait, ici, j'ai un peu votre passé. Alors, ouais, ok. Alors, c'est ce que j'allais dire, hein. Je sais pas. Alors, j'ai un peu les deux. Il y a une énergie masculine qui dira une vérité et il y a une énergie masculine qui va dire les phrases, hein, voilà, tout ce que je vous ai dit dans la découpe là. Il y a l'énergie masculine qui dira des vérités, puis il y a l'énergie masculine, c'est du pipeau, hein. Là, je suis pas encore dans les émotions, je suis pas encore dans les énergies. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a, alors, actuellement, là, vous regardez la vidéo, soit c'est un passé, ou soit vous êtes en train de vivre cette situation-là. Mais il n'y a plus rien de vrai entre vous, hein. Cette personne n'a aucun enthousiasme par rapport à vous. Elle limite dépression, fatiguée, n'a pas envie de faire quoi que ce soit à votre sujet. Cette personne, alors vous interchangez énergie masculine, féminine, vous allez là ou dans votre sens. C'est peut-être vous, l'énergie masculine, ceux qui nous regardez aussi. Donc regardez. Et donc cette personne n'a pas du tout d'amour, n'a pas du tout l'intérêt pour vous, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a comme un déclic parce que regarde, il y a le magicien. Alors, je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais comment expliquer? Cette personne, elle va réussir à transformer les choses. Alors, soit de manière intentionnelle, oui, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses conditions du cœur et qu'il en a rien à faire de vous, je suis désolée de dire comme ça, mais qui va essayer de transformer les choses pour avoir et gagner à ses avantages, ou c'est une personne de manière inconsciente
qui était en mode, comment on dit ça, dans le down, dans cette relation, n'avait pas le goût, n'avait, enfin voilà, bref, pensait peut-être même qu'il ne vous aimait pas ou je sais pas quoi, mais il y a une transformation, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a une personne qui demande de croire en vous, qu'il a envie de vivre une vie avec vous et qui dit un grand oui, mais est-ce qu'il est dans les bonnes conditions? Ça, je vois, c'est compliqué parce que je vous dis, soit c'est une personne qui est consciente de ce qu'il fait et alors il fait les choses par intérêt et vous grappille, ou soit c'est une personne qui n'est pas du tout consciente de ses qualités, de ses émotions, petite dépression, un grand bad move et je sais pas si j'ai bien dit les choses, mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'il a quand même, et il y a des choses qui vont bouger, qui vont se transformer forcément de son côté qu'il vienne réaliser les choses chez vous, quoi. Bon, on va regarder. Allez, 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 allez. Est-ce que ça tourne? Oui. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il fait encore plus chaud lundi. Hein. Ah là là. Allez. On a les compromis. On a le pouvoir, l'argent. J'ai l'impression que cette personne prenait les choses en main par rapport à votre relation sentimentale. Soit vous avez mis, vous, des compromis avec cette personne, ou c'est lui qui a pris l'ascendant, qui a pris le pouvoir sur vous et qui a imposé ses compromis. Hein. Cette personne n'est pas du tout enthousiaste à celui de vous communiquer l'échec de cette relation. Il y a eu des groupes de parole. Oui, cette personne n'avait vraiment pas envie de s'investir non seulement dans cette relation, mais encore moins à celui de prendre la responsabilité de tout envoyer balancer. Il avait vraiment pas la force de communiquer, alors soit à voir avec vos deux familles, je sais pas si vous étiez marié, divorcé, à voir, mais cette personne veut prendre aucune responsabilité dans le fait de ne plus avancer avec vous. Mais je vais voir en quoi il s'est projeté, cette personne. En quoi s'est-il projeté, lui? Oui, c'est une personne qui voit clairement les choses. Il sent que peut-être votre entourage à vous, mes énergies féminines, qu'on va lui porter la culpabilité parce que c'était quand même assez vache. Hein. En fait, dans la carte du magicien ici qu'on voit là, je sais pas si vous voyez. Ouais, pardon. Dans la carte du magicien qu'on voit ici, on a cette personne a des nouveaux projets pour lui. Hein. Il va droit dans sa fatalité. Hein. Après, c'est pas une carte négative non plus. Hein. La fatalité, c'est quand on perd tout. Mais c'est aussi une forme de purification. En tout cas pour lui, d'où la transformation. Le magicien, on va voir. Bon, je suis désolée, je fais un test avec ma caméra. J'essaie d'être créatif, inventif, avec le moyen du bord. Bah, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous préférez. Hein. Voilà. On fait comme on peut. Oh bah là. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les personnes qui nous regardent? Là, vous voyez, regardez, il y a la coupe ici. Hein. Sur les liens affectifs qui étaient déjà retournés. Avec le chiffre 10, on rentre dans un nouveau commencement. Donc, on rompt les liens. J'arrive pas à dire, on rompt les liens de cette relation. Mais c'est triste peut-être, hein, mais pour vous, c'est une libération. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, ça va être une vraie libération pour vous. Hein. Il y aura des nouveaux messages aussi à venir avec un nouveau commencement sur les compromis. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous. Hein. Je vous le dis. Hein. En fait, c'est ça votre pouvoir à vous. C'est que même si c'est compliqué, difficile, je pense que vous avez assez de caractère pour dire, ok, c'est bon, le paquet, excusez-moi, votre relation a été beaucoup trop lourde pour vous. Le fait de partir dans une nouvelle direction, beaucoup plus légère, ça vous va bien aussi. Hein. Je pense que vous le sentez. Il y a aussi un ras-le-bol. Hein. Cette personne vous s'est présentée comme une personne, un bon ami, comme quelqu'un de fidèle, comme quelqu'un que vous pouvez compter sur lui. Alors, je dis pas qu'il était infidèle avec vous. Je dis juste
qui jouait un rôle. C'est comme ça que je le vois ici dans l'histoire. Alors, ancrage, cette personne... ouais. Mais on dit que c'est la fin de l'échec pour vous. Hein. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il était non enthousiasme à celui... Alors, on m'envoie une autre connexion, un autre lien, un autre souvenir de cette connexion. C'est que au tout début de votre histoire, quand la personne vous a écrit, alors peut-être même vous êtes rencontré sur réseau internet que vous n'êtes jamais rencontré, cette personne avait même pas envie de vous écrire. Hein. Il n'était pas du tout enthousiaste à celui de vous écrire. C'était celui de vous communiquer, se présenter comme quelqu'un de fidèle, le futur bon ami, quelqu'un de posé, ancré. Mais au final, c'était un grand échec que vous avez vécu à cette personne. Hein. Mais on vous dit que c'est la fin de l'échec. Pardon. Je crois que je vais mettre d'une autre manière. C'est vraiment embêtant quand je monte mes cartes. C'est la fin pour vous de cet échec parce que vous avez quand même pris une nouvelle direction. Hein. Ok. Manque de force. Hein. C'est difficile pour l'énergie masculine pour le moment. Bah oui. Bah, il avait déjà la flamme dès le départ. En fait, c'est une personne qui avait la flamme de jouer un rôle avec vous et la flamme de quitter la scène, si je puis dire comme ça. C'est affolant. Cette personne peut être plus jeune que vous. Hein. L'énergie masculine peut être plus jeune que vous ou avoir une apparence beaucoup plus jeune. Cette personne, qu'est-ce qu'elle projette? Ah, elle projette une nouvelle invitation. Alors, est-ce qu'elle est... Oh là là, c'est compliqué dans sa tête. Hein. Oh là là. Est-ce qu'il cherche à vous récupérer? Possiblement. Parce qu'on voit il y a un nouveau cycle. En fait, cette personne, alors est-ce qu'elle a des problèmes mentaux? Alors quand je dis problèmes mentaux, vous savez, c'est dépression ou autre. Hein. Est-ce que cette personne a vécu des soucis psychologiques qui a fait qu'il s'est laissé aller? Mais elle se projette à revenir. Mais cette personne n'a pas de sentiment amoureux. Hein. Regardez, il a mis son cœur sur le côté avec la croix. Hein. Cette personne, que ce soit vous ou une autre, il n'a pas cette capacité, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais il voit clairement qu'il peut construire une harmonie avec vous. C'est fou. C'est fou de ne pas ressentir l'amour, les sentiments pour quelqu'un, mais s'imaginer comme dans Mary Poppins, waouh, les couleurs, les pingouins qui dansent tout seuls. Vous voyez, il crée l'amour, il crée les sentiments, mais il les vit pas. Oh là là, c'est un metteur en scène. Hein. C'est waouh. Il a un grand pouvoir sur vous pour vous faire vivre la culpabilité hein, durant toute cette relation et même après la séparation. Quand la personne reviendra. C'est pipeau, désolé pour une grande partie de la majorité, ok? Parce que là, je me connecte vraiment avec une personne qui n'est pas sincère avec vous. Cette personne sait que vous êtes une bonne affaire hein, pour lui. En communication, cette personne vous promet le changement, vous promet la transformation, est capable d'emménager, déménager avec vous. Hein. Pour ses nouveaux projets, c'est ça, à lui. Hein. Enfin, quand je dis lui, c'est l'énergie masculine. Hein. Il est prêt. Mais vous allez vivre ça. Hein. Vous allez tout perdre avec cette personne. Hein. On doit vous faire croire les choses harmonieuses. Alors peut-être qu'au début, ce sera harmonieux, joli, tout mignon, mais on se connaît la musique de la chanson. Alors, qu'est-ce que je prends habituellement? Ouais, on va essayer avec ça, les oracles des anges de l'amour. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous mettre aussi un petit commentaire, cela me ferait énormément plaisir. Allez, merci de nous donner plus de renseignements sur cette situation. Traiter les problèmes familiaux. Voilà. Parfait. Oui. Mais vous, il y a des compromis, des prises de pouvoir. En fait, vous reprenez votre pouvoir quelque part parce que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Mais c'est vrai qu'avant de prendre la direction dans votre vie, peut-être oser de dire les choses à cette personne-là. Parce que cette personne vous dit beaucoup de choses erronées, que vous-même vous sentez. Mais peut-être que vous êtes amoureuse et vous avez envie d'y croire. Mais on vous conseille vraiment si vous faites le choix de prendre une nouvelle direction,
d'épancher votre cœur et dire des choses qu'il y a à dire, parce qu'on vous demande vraiment de traiter tous ces problèmes familiaux. Vous pouvez avoir des enfants, mais je pense pas, hein, une minorité. Vous pourrez avoir un enfant avec cette personne où il y a eu un enfant d'une première relation, et que voilà. Mais ce que je ressens ici, et surtout et beaucoup, c'est que cette personne, comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus jeune, elle peut paraître beaucoup plus jeune, mais elle a des comportements enfantins. Ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas responsable de ses actes. Ok? On vous demande de laisser vos amis vous aider dans cette situation avec le groupe de parole. Cette personne, elle va vraiment essayer de revenir avec un manque de force, hein, parce que je vous dis, elle est épuisée énergétiquement aussi. Je ne sais pas comment, pourquoi les choses sont ainsi, mais cette personne est, ouais, je sais pas de quoi il est épuisé, mais il est épuisé. On vous demande, enfin en tout cas, on vous conseille de lâcher prise sur cette situation, parce qu'il va revenir, hein. Il va revenir. J'ai l'impression que sans vous, je sais pas, il est en dessus de tout, enfin bref, il est ras des pâquerettes, hein. Déjà, il est pas bien quand il doit refaire surface pour vous récupérer. Mais je vous dis, non, cette personne n'est pas top. On parle ici des facteurs religieux. Alors les facteurs religieux à voir, hein, ce sont nos croyances personnelles, quoi, hein, sur cette situation, sur les sentiments à chacun. Ok. Alors, on va regarder avec dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Bon, je m'en sors bien là. On voit pas toutes les cartes, mais ça va en soi. Je vais encore faire des recherches pour que ce soit bien, mais c'était compliqué, hein, je vous le dis. Allez. Ah, on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Oui. En fait, pendant que vous allez régler vos histoires, vos problèmes, parce que moi, je sens que devant vous, cette personne vous dira pas tout, ou lui-même, c'est comme un acteur, il joue un rôle, mais l'acteur, en général, va garder sa vie privée pour lui. Mais pendant ce rôle-là, il va jouer la personne que vous voulez voir. Et donc, pendant ce temps-là, vous allez accueillir enfin, vous allez vraiment être ouverte à tout ce qu'il vous dit, mais vous ne connaissez pas réellement la personne, hein, mais vous restez optimiste par rapport à cela. Même si vous avez fait le choix de partir parce que vous êtes perdu dans cette relation avec cette personne. Donc du coup, il y a un sacrifice, il y a un abandon et une dévotion. Donc ça, c'est vous, hein. Vous avez décidé stop. Je me suis assez sacrifiée pour cette relation. Je décide d'abandonner cette situation, cette relation pour me dévouer ailleurs, c'est-à-dire déjà me dévouer à moi-même, hein. Nous avons le couple duo et enfin l'union. Donc c'est une jolie carte ici, numéro 15. Donc on a ici une personne qui veut vraiment tout pour vous récupérer après une communication. C'est une personne qui se projette, hein, et qui souhaite même, il y a des possibilités qu'il utilise votre entourage, vos amis, pour vous faire changer d'avis. Je sais pas comment expliquer, mais il est bien malin de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, hein, vous allez lâcher prise encore une fois. Vous avez ici lâché prise. Et à nouveau, vous avez le lâcher prise, la respiration, l'alchimie. Alors, je vous montre la carte, effectivement. Mais voyez de près, là, vous avez le lâcher prise sur le lâcher prise, hein. Donc, vous allez vraiment lâcher l'affaire. Parce que vous êtes en train de me dire, ok, cette personne a joué le rôle du mec que vous attendiez ou de la femme que vous attendiez. Et au final, vous vous rendez compte que cette personne n'a aucun pouvoir, n'a aucun, comment expliquer? En fait, vous êtes capable à vous toute seule. Cette personne est comme un boulet avec vous dans votre vie au niveau énergétique aussi. Donc, je ne sais pas si cette personne a une vie rangée, bien établie. Enfin, j'ai l'impression que pas du tout. Et vous êtes dit, hein, mais en fait, je mérite même pas d'être aimée de cette manière-là, parce que vous comprenez que c'est pas normal de la manière que cette personne vous traite un petit peu comme un torchon. Et deuxièmement, vous dites, ben,
ce que lui ne peut pas m'apporter ou elle ne peut pas m'apporter, je me l'apporte à moi toute seule, mais sans me fatiguer. Donc là, vous avez doublement lâché prise sur cette situation, hein, vous en voulez plus. En tout cas, vous y croyez plus. On a l'intimité, les rêves et les intuitions. Donc là, vous vous déchargez peut-être sur les fausses croyances par rapport à l'amour. Il y a des choses, des codes que vous avez pris en main ou qu'on vous a appris ou les religions, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez décodifier certaines choses pour plus tard. Je pense même que vous allez plus vous écouter vous-même au niveau de vos intuitions. Parce que je sens que dès le début ici, vous avez senti que c'était pas fait pour vous, mais vous n'êtes pas écouté parce que la personne est toujours derrière. Il avait des comportements que normalement, allez, je sais pas, en fait, que vous n'avez pas vu auparavant, mais que c'est assez excessif au fait. Ok. Avec lui, je fais quoi après? Ah oui, vous savez, regardez, j'ai acheté des nouvelles cartes. Pour ceux qui n'ont pas vu hier, c'était hier, je sais plus. Regardez, rien que ça, quoi. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, il s'appelle Sacré-Cœur. Ben voilà, pas compliqué. Sacré-Cœur. Alors, j'aime bien parce que rien que, tu vois, elle glisse bien. Elle glisse bien. Alors, quelles sont les conditions du cœur ici, un peu plus là, en vrai? Parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui joue, c'est un joueur, mais en vrai, c'est quoi? En vrai, il rêve quand même, il espère quelque chose avec vous, hein. Cette personne rêve et espère. Il y a des flirts et des séductions. Cette personne aime bien flirter et séduire. Ah, c'est son truc, hein. Mais en fait, il est vrai que cette personne aura des comportements à celui de vous récupérer. Et pendant les flirts et les séductions qu'il va reprendre avec vous, vous avez déjà décidé d'abandonner parce que même si vous devez vous voir pour certains compromis, ben, cette personne se mettra peut-être déjà à quatre épingles. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous devez venir, si vous devez vous voir, ben c'est limite comme si c'était un date, alors que vous en voulez plus, hein. Donc voilà, je vous préviens, hein, pour ceux qui. Alors, on a ici les imprévus et l'inattendu. Waouh. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. J'ai vu. Attends, j'ai vu. Hmm. Vous savez ce que j'ai vu? Alors, vous le voyez pas comme ça, mais très vite, moi, j'ai vu comme une espèce de boîte de pharmacie, comme une relation de pansement ici. Cette personne vous voit comme sa petite infirmière ou comme un enfant qui a besoin encore de sa maman. Ouais, il a besoin de vous, quoi. Mais pas pour des intérêts du cœur, c'est plus pour les intérêts personnels, psychologiques. Et ça, vous méritez pas ça, hein. Alors, il y a des gestations ici en cours. Donc la personne, je vous dis, hein, on est dans la colonne des projections. Cette personne se projette avec de revenir vers vous, de faire les choses. Je vous dis, c'est des moments qu'il adore faire ça, hein. Fêtes, sorties et activités. Alors excusez-moi, mais j'ai reçu un flash ici. Il y a ici des énergies masculines, et malheureusement, même si elles vous courent derrière, c'est comme un travail. Ces personnes assurent ses arrières. Je crois que cette personne ne travaille pas. En tout cas, il me donne cette impression-là. Il vit sur les moyens d'autres personnes. Malheureusement, une fois qu'il aura fait son jeu avec vous, eh bien, c'est ça qu'il fait. Il sort, voilà, il voit ces personnes qui ne sont pas vraiment des amis, mais juste un entourage de routine et d'habitude. Et s'il y a un poisson à mordre, il fait mordre le poisson à ce moment-là. Et là, c'est comme un petit gigolo. Ou on dit gigolote pour femme, je sais pas. Mais cette personne, non, 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 faites attention, dit. Oh là là, ne vous mettez pas avec cette personne, hein, parce que c'est juste pour. Je vois ici que cette personne, si elle utilise une autre personne, c'est pour que vous puissiez payer ses factures. C'est une personne qui ne travaillera jamais ou qui n'aime pas travailler ou que ça n'intéresse pas ou que il a trouvé une autre. Enfin,
dans ce qu'il est, dans ses problèmes psychologiques. Cette personne a trouvé le moyen de faire sa vie. Parce que je vois un homme ici, ça peut être une femme ici, je vois un homme qui aime toujours être bien zappé, se donner une vie qu'il n'a pas, et fait ça pas qu'avec vous, avec tout le monde, avec voilà. Voilà. Et ça s'arrête vraiment enfin, si cette personne se met en ménage avec vous, il vous dira des histoires, le temps que vous payez le loyer, vous payez ses besoins comme un enfant. Vous allez vous occuper de lui comme un enfant. Et vous, en retour, il vous vendra du rêve, mais il est crevé, hein, je vous dis, hein, il est crevé de jouer ce rôle-là. C'est pour ça que enfin, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est qu'il y aura une séparation pour faire la même chose ailleurs, hein, avec une autre personne. Et si la personne revient vers vous, bah, voilà, c'est pour des intérêts personnels, malheureusement. Je n'aime pas du tout cette guidance, hein. Mais bon, si elle vous parle, c'est que vous devez l'entendre. Qu'est-ce que je mets ici, les copains? Je mettrai bien ça. On va voir ce que ça nous dit un peu plus. Et puis après, je sais même pas à combien je suis. Voilà. Alors vous devez beaucoup travailler, hein, sur cette affaire, hein, pour sortir de cette situation, d'accord? Mais il y a une transformation qui s'offre à vous là. Voilà. Vous allez vraiment mettre fin à cet échec, à cette relation. Il y a une éclosion de choses qui vous attend. C'est quand vous prenez votre nouveau départ, hein. Vous allez pouvoir être aidé par votre entourage, vos amis aussi. Dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir enfin refleurir, prendre soin de vous, de votre âme intérieure et aussi de votre petite fille ou petit garçon intérieur, l'enfant que vous étiez, prendre soin de vous. On a ici les berceuses, normalement, c'est quelqu'un qui joue du violon, plus de traversière, enfin, il vous berce, et pas que vous, malheureusement, bah, toutes les personnes qui croisent dans ces sorties de fêtes et d'activités, c'est une personne qui endort les gens. C'est son activité première, il adore ça et c'est infatigue, ça le fatigue pas. Alors ça, j'ai mis ça. Oh, j'ai même pas mis ça. Bon, c'est que je devais pas le mettre. Je sais pas combien j'en suis en ce moment, mais je pense qu'on va déjà commencer. J'ai envie de faire l'astro crush. Ce que cette personne veut vous dire, donc l'énergie masculine, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire là? S'il vous plaît, je sais pas comment je vais appeler ce titre, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Allez. Ah, mais cette personne, elle a envie de vous dire ça. Je t'aime d'amour, mais attention, mais c'est ce que cette personne veut vous dire, mais ce qu'elle pense vraiment de vous. On va faire ça. Ce que cette personne veut vous dire, l'énergie masculine. Ah, mais je t'aime d'amour, moi. Je sais qu'actuellement, tu as peur de l'engagement. Il sait que vous avez peur de l'engagement, de la séparation, mais il vous promet une nouvelle évolution dans votre vie. Vous pouvez compter sur lui, car il a eu un vrai coup de foudre pour vous et il souhaite se réaliser avec vous. Alors, vous pouvez être vierge ou la personne est vierge, ok? Maintenant, ce que la personne pense réellement de vous, de cette situation, et après, on vous laissera parler pour l'énergie masculine. Donc, qu'est-ce que l'énergie masculine pense réellement là, dans sa tête, qui vous dit pas? Parce qu'il y a l'acteur et il y a le rôle. Là, c'est le rôle qui vous donne. Maintenant, on va regarder la vie privée, sentimentale, émotionnelle de cet acteur. Bon, en fait, j'hésite, hein, en amour. Moi, je sens que cette personne s'est promis de ne jamais tomber amoureux. C'est comme si, j'aime pas dire ça comme ça, je suis désolée, mais c'est comme si les victimes qui se fait, c'est comme des clientes et qui s'interdit de tomber amoureux ou amoureuse. Vous voyez? Donc du coup, c'est vrai qu'avec vous, il pourrait hésiter. Mais de quoi? Je joue les timides. Bizarre. En fait, je crois que cette personnalité, c'est une personne hésitante qui n'est pas sûre de lui. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de charisme du tout dans son vrai fond intérieur. C'est une personne qui a eu le cœur brisé, il se protège. Cette personne peut être balance, cette personne est quelque part mystique. Vous ne saurez jamais vraiment qui est cette personne. Cette personne, 8, 9, 10, oui, cette personne est très, alors elle peut être très belle et très beau. Vous pouvez être très beau ou très belle aussi, parce que je pense que le corps c'est important pour lui, mais il a le culte du corps, hein. C'est une personne qui peut passer des heures au sport.
En fait, de manière interne, on l'a brisé quelque part. Je crois que c'est une personne assez sensible. Parce qu'on a tous eu des cœurs brisés, mais on se relève tous, on a gagné de l'âge, et puis le passé, c'est le passé. Mais lui, non. Après, ça reste une jeune personne, hein. Donc, il faut peut-être plus de temps. Mais en vrai, c'est une personne qui n'est pas sûre de lui, qui est assez timide, et qui met une carapace par rapport à son corps, par rapport à... Ouais, son physique, c'est une carapace, hein. Je vois quelqu'un très musclé en tant qu'homme. Mais voilà, il se protège. C'est pas une mauvaise personne, hein. Non. Mais bon, il a fait le mauvais choix. Alors, j'ai envie de réfléchir. Est-ce que c'est déjà l'heure? Alors, j'ai mis mon ventilo. J'espère que les feuilles vont pas tomber. On va faire. Ah non, je voulais faire l'énergie féminine. Tu vois, je vous ai oublié. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous pouvez être taureau. Vous avez envie de couple, hein. Malgré cette dualité, vous aimez cette personne, mais vous manquez de confiance. Vous avez perdu confiance en vous par rapport, parce qu'en fait, vous avez devant vous une personne super, enfin, l'homme ou la femme parfaite, la personne joue bien son rôle, mais vous avez l'impression que cette personne est trop bien pour vous, que ce soit physique ou autre, hein. Mais cette personne affiche un charisme qui n'existe pas, hein. Je vous dis, c'est un rôle. Mais malgré tout, cette personnalité qui met ça enfin, devant vous, il y a un manque de confiance, vous manquez de confiance en vous par rapport... C'est comme si vous ne méritez pas cette personne. Vous dites que vous avez envie de quoi? De communiquer avec cette personne. Alors, est-ce que pour le moment, vous êtes en séparation? Vous êtes Gémeaux aussi. Et vous savez que l'histoire est possible entre vous deux. Vous avez envie d'y croire. Alors, vous avez envie d'y croire. Alors, quoi dire d'autre? Eh bien, c'est l'heure des petits poneys. Regardez, mes chers amis, ma boîte à petits poneys. Qu'on va prendre. Mettre là, c'est bon, là? Ah non, on va le mettre ici. Oui, on va mettre là, c'est bien. Comme ça. Je suis triste sans toi. Donc, la personne se sent triste sans vous. Mettre ici. Bon, bizarre qu'il dit ça. C'est qui dit ça? Passe à autre chose. Ah oui, non, ok. Pardon, j'ai crié. La personne dit, je suis triste sans toi, et toi, pendant ce temps-là, tu es passé à autre chose. J'ai besoin de te parler, mais je n'ose pas te dire les choses. Ah, je vais la quitter. Bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans une relation tierce? À voir. Je vous dis, c'est intemporel, hein. Alors peut-être je vais la quitter, ça peut être aussi la situation, hein, je sais pas laquelle. Alors, je voudrais te revenir. Donc, ces personnes voudraient vous revenir, bien sûr, de manière occasionnelle. Bah oui, si la personne n'est pas libre. Ça, c'est une info que je viens de recevoir, hein. Je suis conscient que ça devait être un choc pour, pour toi. Choc pour toi, parce que j'ai ici, il y a des probabilités qu'ici, il y a des énergies féminines qui ont peut-être appris une vérité ou autre, ou bref, que la séparation a été un choc physique. Peut-être que vous avez perdu du poids, vous savez plus vous alimenter comme avant. On est triste, on s'alimente plus comme avant, quoi. Oui, oui. Alors, alors pour moi ici, c'est qui parle? Ok, ça c'est l'énergie féminine qui parle, hein. Ça aussi, non. En fait, il y a deux énergies qui se mélangent. Donc, votre énergie masculine dit, je voudrais te revenir de manière occasionnelle, car je suis conscient de la situation dans laquelle tu traverses, car euh, je sais que j'ai laissé partir. Donc, en fait, lui, il est conscient qu'il a laissé partir quelqu'un de bien, de gentil. Mais vous avez compris qu'il y a eu une souffrance physique. Votre corps a appris quelque chose. J'ai violence physique ici, hein. Donc, vous avez subi
des violences physiques dans le sens où vous avez peut-être soit, mais je le vois pas comme ça. Il y a peut-être des gens qui absorbent les aliments pour oublier, mais je l'entends pas comme ça. Moi, je sens plutôt des personnes qui oublient de manger parce qu'ils ressentent plus de la faim, parce que la douleur est trop forte dans l'estomac ou dans, on n'arrive plus à s'alimenter comme avant. Ok. Cette personne l'a vu. Il vous dit, je suis pas parfait, mais là c'est pipo pipo. Hein, il cherche des excuses. Oui, je t'ai trompé, mais tout ça c'est dans ta tête. Hmm. Cette personne peut dire que vous a peut-être trompé, mais pas physiquement. Il a peut-être désiré quelqu'un. Il a peut-être dans ses atouts séducteurs, séductrices, il a peut-être désiré quelqu'un dans sa tête. Donc c'est aussi une forme de tromperie, ça il le reconnaît. Mais il n'a jusque là, ici, il n'aurait jamais été au-delà de ça. Cette personne voudrait rester auprès de vous. Il dit que vous l'avez détruit dans le sens où vous avez quand même accepté de changer de direction. Cette personne souhaite s'excuser. Cette personne souhaite se recroiser pour vous dire qu'il vous aime encore. On parle d'un samedi, je vais voir ici. On parle d'un samedi. Il y a eu un samedi où cette personne a fait des faux semblants avec vous et qu'il a besoin de te parler. Donc, je sais pas, avant, alors, la dernière fois que vous êtes vus, ça peut être un samedi. Cette personne n'a pas été réelle avec vous. Il a fait encore son jeu d'acteur-actrice. Il a fait des faux semblants. Mais au fait, à l'heure d'aujourd'hui, il souhaite vous dire les vraies choses. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même le magicien qui est là. Est-ce qu'il fait partie des personnes qu'il a besoin de changer, qu'il a envie de changer? Ça lui a fait un peu de mal, qui vous a vu triste, quoi. Je te veux que pour moi, on veut la vérité, hein. J'ai peur que tu me dises non. Bah oui, bah c'est ça, parce que, au fait, lui, c'est pas quelqu'un qui a pas confiance en lui, hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui, et ça, je sens, oui, tu es mon soleil. Mais en fait, je crois qu'il, Hmm. C'était facile quoi? C'était facile pour moi de t'avoir et toi, tu m'as laissé. Nous avons vécu des violences verbaux. Hmm. Pour moi, c'était un jeu, c'était plutôt marrant. J'ai joué la personne qui était irréprochable, or qu'il y avait tous les torts. J'ai été à cette époque-là un peu à l'ouest, mais je sais que toi, tu es forte. Aujourd'hui, je me démasque à toi. Je veux déménager. Et je vais t'appeler. Ça beau parce que les énergies, elles changent ici. Et je sens qu'on a une personne qui s'est fait avoir lui-même, dans le sens où cette personne, il se l'avouera peut-être pas à lui ou à elle qu'il est tombé amoureux de vous, mais il ressent que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. J'ai vu un homme qui a les mains dans ses poches et est en train de se dire, c'est qui cette nana? Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il vous a vu, la douleur qu'il vous a apportée, ça lui a fait mal. Et d'habitude, ça n'arrive jamais, ça. Il a adoré, bizarrement, c'était un jeu d'acteur, donc les scènes où vous faites de reproches. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il reconnaît les choses. S'il y a eu tromperie, il reconnaît. S'il n'y a pas eu tromperie, il reconnaît. Ouais. Il dit quand même, après, à part ça, tu m'as aussi détruit. Alors, je sais pas si c'est juste ou pas juste. Mais il regrette de ne pas vous avoir dit la vérité parce que je vous dis, c'est une personne qui s'est fait une carapace, d'où sa blessure du cœur du passé. C'est quelqu'un qui beau gosse, belle fille, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, il y a eu un jour où, mais c'est beau parce qu'il vous dit, je t'aime encore. Hein. Cette personne a besoin de s'excuser. Hein. C'est la magie de l'amour. La magie de l'amour. Alors, on va regarder et ça va déjà mieux parce que au début de tirage, qu'est-ce que j'aimais pas? L'énergie n'était pas bonne. Hein. Mais là, ça va mieux. Allez. J'ai vraiment eu l'impression que cette personne,
s'est moqué de l'amour, d'où sa douleur passée. C'est une personne qui a voulu jouer, c'est un petit peu, il y a le dieu de l'amour, et que lui, il a voulu confronter le dieu de l'amour en disant, ben voilà, je vais, ce qu'on m'a fait à moi, je vais faire 10 fois plus, quoi. Vous voyez? Et c'était un peu sa thérapie. Je sais pas comment expliquer, mais bon, c'est pas la meilleure des thérapies, mais c'est comme ça que la personne fonctionnait. Voilà. Alors je dis pas que c'était son objectif, hein, mais en tout cas, l'amour n'a plus de secret pour lui. Il a préféré jouer la comédie que de vivre les vrais sentiments, hein. Mais avec vous, on sort de ce phénomène, hein, de ce monde virtuel, si on peut dire comme ça. Et cette personne ne vous oublie pas. Alors je sais pas du tout. Vous avez vu, hein? Je sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance, mais vous avez vu que même il vous trouve fort et fortin. Et il a décidé, ou cette personne a décidé de déposer le masque et de venir vers vous, de se déplacer, d'accepter de vivre avec vous, hein. Donc c'est pas rien, parce que quand vous vivez avec la personne, vous voyez la réalité des choses, hein. La personne, vous savez qui elle est, hein. Alors, on a la clé de sol, on a les... Alors, peur de l'engagement. Je vais juste voir si on parle bien de lui. En fait, cette personne... Alors, l'énergie masculine a peut-être peur de l'engagement. Mais on me dit ici, c'est quand même un grand soleil. Donc, je vous montre d'abord, il y a le... Vous voyez, les deux signes ici, le cœur. On a un grand soleil sur ce couple. Et on a la musique de l'amour. Vous voyez, hein. Ou alors, vous avez une musique particulière qui vous fait rappeler cette relation. Mais, voyez, sous les émotions de l'engagement, la peur de cet engagement, on sait quelque part que ça peut être que positif, ça peut être que beau. Oui. Ok. Alors, on a l'arbre de vie, hein. La timidité, ça se soigne. Ne vous inquiétez pas. Faites les choses. Il y a le love. Et il y a assez d'amour pour vous, assez d'amour pour l'autre. Et alors, on a, quand il te dit, enfin, quand l'énergie masculine dit que j'ai pas confiance en moi, on se sent tout petite. Vous avez la clé du magicien, vous avez la clé de Walt Disney. Vous pouvez tourner la porte, la clé de la porte de la magie. Vous pouvez construire, vous construire, ou même construire cette relation comme vous avez envie qu'elle soit. Qu'elle soit. Cette personne, ouais, c'est Pégase. Ah, Pégase, il est beau, il est fort, on est d'accord. Alors non seulement il était inversé, là, comme ça, en plus de ça, il était à l'envers. Donc, vous voyez, le cœur brisé avec ce Pégase inversé, à l'envers. Le cœur est complètement bloqué, hein. Il est foutu, oublié. Oui. Et tout ça, c'est à côté. Tu m'as détruit. Je suis venue pour m'excuser. J'attends qu'on se recroise parce que la dernière fois, j'ai pas pu te dire la chose que je t'aime encore, en fait. Donc même s'il a le cœur écrasé, en fait, il a le cœur vide. Enfin, c'est fou, hein. Il a réussi à se couper de ses émotions, de ses sentiments. Mais on dit quand même qu'il y a, vous voyez, la sirène, on a la protection sur l'évolution de votre couple. On a ici, en tout cas de votre relation, la carte du coup de foudre. Il y a un ange gardien dessus, donc c'est quand même quelque chose d'assez bien guidé. Même si on n'est pas encore, c'est le papillon inversé. Donc je vous montre le papillon, en plus, voilà. Euh, c'est pas maintenant que les choses vont venir, hein. On vous dit pour le coup de foudre. Alors, il y a les guides, enfin, les guides l'un ou l'autre. Vous êtes fait pour vous rencontrer. Le coup de foudre n'a pas vraiment existé. Et si, c'est ça qu'on dit, hein, si il y a quelque chose qui doit se passer entre vous deux, il faudra du temps pour tous les deux. En tout cas, pour que vous soyez même diapason sentimentalement parlant.
Ça prend du temps avec la tortue, hein. Regardez, la tortue, en plus, elle va vers le passé. Quand cette personne vous dit, j'ai peur que tu me dises non. Il est comme ce petit enfant, tout traumatisé, tout timide, pas sûr de lui. Euh, il vous voit comme ce joli petit chat quand il vous dit, tu es mon soleil. Au fait, vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que pour la première fois, cette personne croit qu'une personne telle que vous puisse accepter une personne telle que lui, la vraie The personne. Je crois que même lui, il a un peu oublié qui il était et veut même pas s'en souvenir. Même lui, il se déteste, quoi. Je veux dire, d'où cette création de ce personnage qui lui convient. On a une petite clé ici. Mhm. Ouais, on a la clé de l'échappatoire, hein. Au fait, tout ce personnage qu'il a créé, ça a été un échappatoire. Ceci dit, il ne peut pas vous échapper parce qu'il a quand même des sentiments pour vous, hein. Il a compris peut-être tardivement qu'il avait des sentiments pour vous, même si ça l'énerve, même si ça l'agace, quoi. Enfin voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.